Bonjour! Être chrétien, c'est un lifestyle et vivre selon la Bible, c'est possible. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, comme je vous l'avais promise. Le cycle de la perte, comment se remettre d'une perte, comment sortir d'un cycle où on n'arrête pas de perdre les choses. Donc, petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle parce que ce sujet est un sujet plutôt psychologique. Cependant, j'ai beaucoup d'expérience avec la perte et la santé mentale, étant donné que je me suis un petit peu formée là-dedans et documentée. Ah, la perte. La perte fait partie de la vie, la perte fait partie de la nature. Et un des premiers gestes à faire dans sa tête, c'est de se rappeler de l'automne et de l'hiver. Ou alors, pour ceux qui vivent là où il fait plus chaud, de penser à la saison sèche. Il y a des moments comme ça où les feuilles tombent, les fleurs se referment, les animaux de la nature vont en hibernation, la nature perd de ses couleurs lentement. Donc c'est quelque chose qui est dans la nature de perdre des choses. Ça veut dire que c'est tout à fait naturel. Cependant, nous les êtres humains, on a des âmes et des émotions et c'est très douloureux de perdre quelque chose sans que ce ne soit prévu. Au moins, la nature, elle sait tous les ans que je vais perdre les feuilles, je vais perdre aussi. Elle sait. Mais toi, par exemple, quand on vient t'agresser ou quand on te vole quelque chose, tu ne sais pas. Ici, je ne vais pas beaucoup me focaliser sur la perte de quelqu'un, plus la perte des objets. Même si tu n'es pas matérialiste, quand tu perds un objet, ça te fait quelque chose, un pincement au cœur, ça fait mal. Pour commencer avec mon cas, je suis rentrée dans un cycle de perte depuis novembre 2020. J'étais en voyage pour aller voir ma famille et je ne sais pas par quel moyen autre, comment, alors que j'avais juste ma guitare avec moi et un petit sac, j'ai perdu mon porte-monnaie à l'arrivée à la destination. Bref, et là c'était hyper difficile. C'était très douloureux. Je n'ai pas compris pourquoi moi. Et je me suis énormément blâmée parce qu'on n'avait pas volé. Je me suis mise à prier, 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 et j'ai prié, prié. Et à la fin de mon voyage, quand je suis revenue vers chez moi, j'ai pris le chemin inverse, ou du moins j'ai appelé la police, quelque chose. On avait retrouvé mon porte-monnaie. Il y avait encore tout dedans, sauf les 200 euros cash qui étaient là-dedans. Donc la personne a été gentille, mais pas non plus un ange. Pas non plus surhumaine, quoi. Elle a pris ses 200 euros, elle s'est dit, bon, c'est ma petite récompense pour avoir retrouvé le porte-monnaie de cette tête en l'air. Et du coup, je vais me récompenser, mais bon, je vais lui remettre quand même. Cependant, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai continué à perdre au fil du temps. J'ai acheté un cadeau et le cadeau n'était pas ce que la personne souhaitait. Argent perdu. J'ai perdu mon sang-froid. C'est-à-dire qu'une une espèce de... Un espèce de vas-y, vas-y, je perds encore, 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 encore. Bref, après cette histoire, j'ai perdu. Récemment, je suis sortie avec de l'argent sur moi et l'argent a disparu de mes poches. Donc soit je suis hyper tête en l'air, soit je suis dans un espèce de cercle vicieux bizarre qui même a des origines surnaturelles. On va me prendre pour... Certains vont me prendre pour une folle. Mais c'est la vérité. Le fait de se faire voler, le vélo, comme je me suis fait voler vendredi mon petit vélo, neuf, au milieu d'un tas de vélos, de beaux vélos, mais c'est le mien qui a disparu. Imaginez, je restais comme ça et je me mettais non, je vais perdre, etc. Raconte-moi en fait, toi, les pertes que tu as. Raconte-moi, qu'est-ce que tu perds en fait en ce moment? Qu'est-ce que tu perds? Est-ce que tu perds la tête? Est-ce que tu perds ta concentration? Est-ce que quand tu révises ou je ne sais pas, tu n'arrives pas à te concentrer, tu oublies? Parce que l'oubli aussi, c'est une sorte de perte. Mais là, je veux parler de la perte, même involontaire, la perte du vol, de la disparition et des choses comme ça, parce que ça laisse un gros vide dans l'esprit. Donc on passe aux 5 solutions pour se remettre de la perte.
Première, quand tu perds quelque chose, en parler. Ne pas rester dans ton cercle vicieux tout seul, toute seule, à vivre avec tes émotions. En parlant à la police, premièrement. Et c'est par ordre, hein. Première étape, en parler. Tu en parles à deux personnes. Une institution qui peut clairement régler ton problème et ta famille, pardon. Et ta famille. Tes proches, tes amis. Pour te vider la tête. Deuxième étape, accepter le fait, accepter mes émotions. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que on est dans le déni. Ah non, 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 ça m'est pas arrivé. Quand tu perds quelque chose de valeur, tu as tendance à rechercher encore, est-ce que c'est là, ou tu as l'espoir que c'est encore là, quelque part. Tu as l'espoir que, ah tiens, tiens, si je mets la main là dans mon sac, je vais retrouver. Si je mets la main là, non, je vais retrouver. Accepte qu'on t'a pris cette chose ou que tu l'as tout simplement perdue. Et accepte donc ce que tu ressens à cause de ça. Si tu es en colère contre toi-même, accepte le fait que tu ressens de la colère contre toi-même. Troisième étape, séparer. Séparer quoi? Séparer l'émotion de la réalité. Tu fais le tri dans ta tête. Je fais le tri dans ma tête. Ceci sont mes émotions. Par contre, ceci sera mon état. Ce n'est pas forcément tes émotions qui doivent définir l'état que tu auras, définitivement. C'est pour cela que certains tombent en dépression. Quand tu es triste, la tristesse n'est pas obligée de devenir ton état permanent. La tristesse est une émotion. Il faut accepter, je ressens cette émotion. Par contre, ce n'est pas ça qui doit devenir ton état. Très attention, il faut faire très attention. Si tu as plus de questions si tu as très bien compris, franchement, mais comme ça, si tu n'as pas très bien compris ce point, contacte ce numéro et parle-moi. On va parler sur ce point ensemble. Quatrième étape, résoudre. Il faut résoudre le problème. Il faut résoudre le problème concrètement, physiquement en fait. Si tu peux régler le problème de manière financière, t'acheter autre chose, récupérer les affaires qu'on t'a pas récupérées, que tu as perdu, t'acheter autre chose, faire des économies, emprunter, comble ce vide-là, comble ce vide avec d'autres objets, comble ce vide. Et la dernière étape, c'est de signer ta parole. Tu proclames dans les airs que tu en as fini avec cette histoire, que tu pardonnes à cette personne. Certains, ce qu'ils font, c'est de maudire la personne qui a fait. La personne qui a volé, ça c'est dans le cas d'un vol. Tu te proclames à toi-même, je me pardonne. Si tu as envie de te repentir, tu dis, Seigneur, je me répands parce que je suis trop tête en l'air. Tu signes. La signature à la fin, c'est que tu mets ta marque, ta conclusion sur la situation et tu marques, tu proclames que tu as terminé avec. D'accord? Maintenant, la deuxième étape pour sortir de ce cycle de perte, c'est l'étape spirituelle. Quand tu es dans le cycle, quand ça se répète, là c'était dans une situation ponctuelle. Mais quand ça se répète et se répète et se répète, là on dirait bien que c'est un cycle. La définition de cycle même vient du grec kuklos, qui veut dire en fait des étapes qui se répètent à un rythme donné. Mais par contre, j'ai l'impression que la perte, ce ne sont pas des étapes qui se répètent à une période donnée, c'est, on dirait, un cercle vicieux. Peut-être le mot le plus approprié pour ça, c'est un cercle. Parce que ça ne s'arrête pas, comme le cycle, comme les saisons. Et ça, c'est beaucoup trop éprouvant. C'est très frustrant. La première étape pour sortir de ce cycle-là, c'est de reconnaître la vérité. Il y a un livre magnifique qui a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Quand tu connaîtras la vérité, tu seras libre. Donc première étape, connaître la vérité. C'est dans Jean 8, verset 32 dans la Bible. La deuxième étape, c'est d'affirmer la vérité. Tu te places, tu prends position et tu affirmes la vérité. La Bible dit encore, on donnera à celui qui a encore, enlevé à celui qui n'a pas. La même Bible dit,
Demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est déjà la solution pour sortir de ce cercle. Je proclame que la Bible a dit, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, Seigneur, je te demande de remplacer cet objet dans ma vie. Remplace cet objet, s'il te plaît. Tu as dit que demandez et on vous donnera. Je viens et j'exécute ta parole. Amen. Il faut prier comme ça. Tu veux sortir du cercle vicieux. Maintenant, certains vont dire, la cause, c'est que tu attires le négatif. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Si tu as un esprit positif, tu vas forcément attirer à toi le positif. Et si tu as un esprit négatif, c'est que tu... Voilà. C'est à cause de toi, en fait. Si tu n'arrêtes pas de perdre, être dans un cycle, c'est que tu es dans un esprit négatif. Est-ce que c'est vrai? Vous pensez que c'est vrai, ça? Est-ce que vous croyez à la loi de l'attraction? Moi, je pense que c'est vrai en partie. Cependant, ce que ça oublie, c'est que quand on perd quelque chose, ce n'est pas toujours de notre faute. Ça revient au contrôle. L'être humain n'est pas au contrôle de tout ce qui lui arrive. D'accord? C'est en ça que je désapprouve un peu la loi de l'attraction, parce que ça a tendance à remettre tout sur l'homme. Tu es ton propre Dieu, tu peux créer ta réalité, créer ton univers. C'est vrai dans un sens, mais c'est rejeter le créateur quelque part. J'ai même fait une vidéo sur le yoga et tout ça. Cette loi de l'attraction, rassure-toi, toute perte n'est pas de ta faute. Toute perte, tout élément négatif de ta vie, ce n'est pas de ta faute. Tu ne contrôles pas. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Toute puissance des ténèbres. Donc ça veut dire qu'il y a un monde spirituel derrière, et derrière un voleur se cache un esprit de vol. La troisième étape est de chasser cet esprit de mort, chasser cet esprit de ruine. Dans Jean 11, chapitre 25, il est écrit « Je suis la résurrection et la vie ». Et qui le dit, c'est Jésus. Donc là où il y a la vie, il n'y a pas de mort. Là où il y a la vie, il n'y a pas de ruine. Là où il y a la vie, il y a la naissance, l'arrivée, l'abondance, la nouveauté. Tout ça, c'est le contraire de la perte, de la disparition, de la ruine, du vide. Là où il y a de la vie, il y a l'abondance. Le vide est comblé. Donc, je récapitule tout depuis le début. Pour se remettre émotionnellement, pour se remettre debout après une perte, 5 étapes. 1. En parler. 2. Accepter. 3. Se séparer. 4. Résoudre. Et 5. Signer. Pour sortir maintenant du cycle, du cercle vicieux, il faut de 1. Reconnaître la vérité. 2. Affirmer la vérité dans sa vie, dans sa tête, avec sa bouche, dans son esprit. Et 3. Chasser l'esprit par la prière, tout simplement. Croyance en Jésus-Christ, qu'il y a la vie en lui, à part s'il y a la vie en quelqu'un d'autre. Parfois même, Dieu permet qu'il nous arrive de ces choses-là. Dieu permet qu'on perde parce qu'il a mieux. Ou parce que l'objet avait trop d'importance. Même dans une relation, après une rupture, c'est la perte de quelqu'un. Des fois, Dieu permet qu'on se sépare, c'est la séparation. Des fois, Dieu permet qu'on se sépare d'un objet ou qu'il nous sépare lui-même d'un objet parce qu'il a mieux pour nous, mieux pour notre santé mentale, mieux même matériellement parlant. Hein? Par exemple, moi, après les 200 € que j'avais perdus, mais j'ai eu le double. J'ai eu le double parce que j'ai affirmé, j'ai refusé de me laisser abattre par la perte. Et je me suis dit, Dieu a dit quand on perd quelque chose, ce n'est jamais perdu, ça allait au ciel. Donc, je donne dans mon cœur cet argent à Dieu. Et tu crois que la loi, c'est quoi? Eh bien, à lui appartient l'or et l'argent ou pas? Je m'étais fait agresser aussi. Ça, c'était en 2018. Bon, brièvement agressé, hein, on va respecter les gens qui se font vraiment, vraiment agresser. Bref, je m'étais fait arracher mon sac, il y avait une Bible dedans, mon téléphone,
Et quoi d'autre encore? Bref, ça, et de l'argent un peu. La même nuit, l'argent que j'avais dans le sac, j'ai eu le triple déjà de cet argent. La même nuit. Et après ça, j'ai eu des bibles et des bibles et des bibles et des versions de bibles. Et puis d'autres sacs. Et on m'a même complimenté sur mes sacs. Si vous saviez. J'espère que vous avez pris des notes. Le lien du livre Le sexe une honte est en barre d'infos. C'est disponible aussi à la FNAC et dans les librairies. Donc on se retrouve la prochaine fois, probablement dimanche, pour la suite de l'histoire de dimanche passé. Arrivederci.